Bonjour à toutes et à tous. Comme vous le savez, depuis quelques années, depuis 2010 et puis 2013, Excel se rapproche énormément de Access. Alors, un des premiers éléments, c'est le data model qui a été introduit en 2013 dans toutes les versions de Excel et qui nous permet, lorsqu'on a des clients, vous voyez que dans un tableau croisé dynamique, ça compte le nombre de lignes en réalité et pas le nombre de clients, vous pouvez avoir le nombre de clients distincts. C'est-à-dire qu'on va compter non pas combien il y a de lignes avec les noms de clients marqués, mais combien de clients apparaissent de manière distincte. Alors, juste pour vous montrer, quand on est dans notre tableau croisé dynamique ici, on a la possibilité de mettre un champ client, et quand on descend dans toutes les valeurs, on découvre qu'il y a le total distinct. Mais ce n'est pas la seule chose, ça c'est la manière dont j'introduis le data model en deuxième année. La seconde chose, c'est qu'on a ici la possibilité de voir toutes les tables et de mettre des champs qui viennent de plusieurs tables ici. Cela ne peut fonctionner qu'à la condition d'avoir créé des relations. Et là vous voyez que en effet, Access est en train de perdre du terrain face à Excel, puisqu'on peut faire exactement la même chose dans Excel que dans Access. On crée des tables, ensuite on crée des relations. Vous voyez que les relations, en fait, sont la connexion entre les clés primaires et les clés secondaires. Donc à partir de là, on peut faire notre travail déjà de découverte de base de données. Une petite nouveauté, cela dit, c'est que depuis quelques semaines, l'école nous offre non plus la version université de Office, qui ne contenait pas les outils Power Pivot, mais comme vous le voyez, si vous avez retéléchargé les dernières versions depuis le site, la version Office qui est proposée, c'est la Pro Plus. Et là, on passe encore à un autre niveau avec Power View, Power Pivot. Donc je vous montre un petit peu ce qu'on peut faire. Voilà un petit peu la présentation de Microsoft. Donc on a la possibilité de créer des filtres de manière un petit peu différente que ceux qu'on avait jusque-là. Par exemple ici c'est sur les Jeux Olympiques, vous pouvez voir un petit peu le type de présentation qu'on a. Vous voyez ce genre de petits outils avec des échelles un petit peu différentes, plus proches du web si vous voulez que de ce que l'on avait auparavant. On a donc des tableaux un petit peu différents, et alors quand on va voir du côté des champs, on découvre plein de nouveautés, c'est-à-dire qu'il y a des types de champs que l'on ne connaissait pas. On va avoir la possibilité de créer des cartographies, vous voyez des choses assez étonnantes et qui nous rapprochent énormément de ce que on va avoir en termes de data avec toutes les tables à gérer. Alors, pour aller un petit peu plus loin, juste pour vous rappeler, il y a déjà quelques temps, quelques mois, je vous avais montré comment dans Excel, on avait la possibilité de créer des requêtes. Donc on a un éditeur de requêtes qui est là, on a la possibilité de créer des tas de choses, et je vous avais montré, alors hop, je referme ça, je vous avais montré qu'il était possible de faire des choses, de décroiser un tableau grâce à toutes ces requêtes. Alors là encore, on ne va pas pouvoir faire l'impasse là-dessus. Quand on est dans les nouveautés, je reprends mon exemple de Jeux Olympiques, on a dans Power Pivot non seulement la vue en données avec toutes nos tables, mais on retrouve un élément qui vous manquait, j'en suis sûr, l'outil de visualisation des relations comme dans Access. Et là, vous comprenez à quel point je pense qu'il faut qu'on se rapproche de ce niveau-là pour les deuxièmes années, sur le traitement des bases de données. Est-ce qu'on doit obligatoirement passer par Access, alors que désormais, on va se servir de Excel et plus tard de Power Pivot pour faire tout ça? Voilà, j'espère que ça vous a plu. Bonne découverte de tous ces nouveaux outils. Si jamais vous avez besoin, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Office Get Starting with Get and Transform, qui est l'outil de requête principal que je vous avais présenté. Et si vous voulez en savoir plus sur les relations, n'hésitez pas. Vous avez là encore, dans les outils Office, vous voyez, ça commence à 2013, tout ce qu'il faut pour avancer là-dessus. À très bientôt, au revoir.